Voyager seul, c'est pas juste un voyage, un périple, faire des photos, montrer à ses amis. C'est vraiment autre chose. Ça va vraiment, vraiment plus loin. Et il y a tellement de gens qui aimeraient voyager, mais pas voyager seul autour du monde, que malheureusement, ils ne le font pas. Ils ne le font pas forcément parce qu'ils n'ont pas les moyens ou le temps, mais parce qu'ils n'ont pas forcément les épaules assez larges pour le faire. Et pourtant, c'est quelque chose, c'est très, très important à faire. C'est quelque chose de même primordial à faire au moins une fois dans sa vie pour se découvrir, voir qui on est, voir ses capacités et toujours aller plus loin. Et le plus important, surtout, sortir de sa zone de confort. Et ça peut être vraiment, mais vraiment un game changer et une opportunité de changer dans sa vie, de changer sa vision de vie, de changer pas forcément sa personnalité, mais la façon dont on voit le monde, sa façon dont on approche les gens, donc avec comment on communique avec les gens, sa timidité, même pour les introvertis, ça peut être l'un des meilleurs exercices à faire, voyager tout seul. Et c'est vrai que on le voit de plus en plus. De plus en plus de gens voyagent tout seuls, que ce soit des hommes, des femmes, des plus jeunes, des personnes plus âgées. Et ça se fait de plus en plus régulièrement. Et on peut avoir des a priori sur la langue, sur des choses qui peuvent se passer à l'étranger. On n'a pas de backup. Je suis pas avec un ami ou un groupe d'amis ou autre. Si demain il m'arrive une galère, voilà, il faut compter que sur soi. Et après, ça se prépare, voyager tout seul. C'est pas comme si tu prenais ton billet, tu montais dans ton avion et tu arrives dans une capitale à je sais pas combien de kilomètres de chez toi et tu ne sais pas où aller. Surtout aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, les téléphones, les eSIM, l'intelligence artificielle, etc. Il y a beaucoup de choses. On va dire que le travail est mâché. C'est plus comme il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, où tout était assez compliqué. Aujourd'hui, juste avec son téléphone, on peut tout booker en moins de 25 minutes, avoir des reviews, des feedbacks, des commentaires pour voir un petit peu comment ça se passe les lieux, les compagnies, trouver des bons deals, etc. Et finalement, ce qui peut manquer, c'est juste surtout le temps et les moyens. Parce que si on a les épaules assez larges, on a la mentalité, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Maintenant, c'est vrai que si on est un peu timide, introverti, c'est un challenge. Mais c'est un challenge qui est important d'essayer de réaliser parce que c'est ce qui permettra de vous changer, de changer votre mentalité, votre comportement, votre peur, vos a priori sur les gens, sur des situations, etc. C'est vrai que ça peut être toujours un petit peu, pas embarrassant, mais toujours un petit peu impressionnant de se retrouver dans un pays où on ne parle pas la langue, on n'a pas la même monnaie, peut-être sa carte bleue, elle marche pas, t'as plus de batterie, il peut y avoir beaucoup de petites, je dis bien petites galères, parce que ça reste des petites galères passagères, d'avoir perdu son passeport, etc. Là, ça devient un peu plus compliqué. Mais sur les choses de base, tout est surmontable. Voyager tout seul, tout est surmontable. Il y a des particularités, bien sûr qu'il faut savoir un minimum parler anglais. C'est la base parce que tu peux te retrouver dans le fin fond du Pérou ou dans le fin fond de l'Asie, tu auras toujours une personne qui parlera anglais. Et si vraiment tu ne parles pas anglais, aujourd'hui avec tous les logiciels d'intelligence artificielle, tu peux vraiment traduire. Donc finalement, c'est pas une question d'outils ou de logistique, mais plutôt une question personnelle. Parce que je parle souvent avec des gens, quand je suis en France ou autre, qui ont peur de voyager seuls, qui veulent le faire. Au fond d'eux-mêmes, ils veulent vraiment, vraiment le faire, mais se mettent un peu des barrières ou des fausses excuses et finalement ne le font pas. On recule l'échéance à chaque fois et finalement on fait rien, on fait pas ce voyage. Et c'est vraiment dommage de pas le faire en fait, parce qu'un jour ce sera trop tard. Alors que voyager tout seul, ce sera peut-être le premier voyage et derrière on aura peut-être un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Parce que je suis sûr qu'il y a tellement de belles choses qui vous attendent que même vous ne rendez pas compte les rencontres improbables que vous pouvez faire,
des invitations par d'autres voyageurs, dans des soirées, aller manger chez l'habitant, plein de choses comme ça qui sont juste top en fait, qui sont juste top et faut le faire. Je pense pas qu'il faut rester bloqué comme ça et avoir peur et se dire qu'il va m'arriver quelque chose. Il faut toujours voir le côté positif et surtout essayer de transformer tout ce qui est négatif en positif. Après, c'est vrai que c'est impressionnant, on va pas se mentir. C'est toujours quelque chose de compliqué de voyager tout seul. Surtout comme je disais au début, quand t'as pas de backup, du moins quand tu voyages avec un ami ou un groupe d'amis, tu as toujours une épaule sur qui tu peux te poser si t'arrive une galère, si, je sais pas, demain, tu loues un scooter, t'es tout seul, tu tombes, tu te fais mal, faut aller à l'hôpital, etc., etc. Ça peut être compliqué. Demain, tu te fais arrêter par les autorités, etc., pour diverses raisons. C'est compliqué, t'es tout seul. Mais c'est aussi ça le voyage. C'est savoir prendre des risques, savoir parfois, entre guillemets, se mettre en danger, savoir aller poser des questions à des personnes en face de toi qui ne parlent pas ta langue, peut-être qui te regardent bizarre parce que tu es peut-être vu comme un étranger, peut-être ta couleur de peau ou autre. Mais il faut pas s'arrêter aux a priori. Des fois, c'est juste de la curiosité dans certains pays. Et je vous promets que vous n'allez pas le regretter. De voyager tout seul, vous n'allez jamais, jamais la regretter. Se faire des solo trips, c'est quelque chose qui est juste magique et qui peut réellement, et je dis bien réellement, changer votre vie pour de vrai. Et regardez sur Internet, il y a plein de personnes qui parlent de ça, qui parlent de leur expérience. Et ça peut que vous aider dans votre vie, mais pas que dans votre vie de voyage, plaisir, dans votre vie personnelle. Vous aider à mûrir, devenir plus mature, vous découvrir vous-même. Et c'est vrai qu'aussi parfois se retrouver seul avec soi-même, c'est là aussi qu'on se découvre vraiment. Et qu'on se découvre et de savoir qui on est. Parce que le fait des fois d'être toujours entouré, ça facilite les choses. On prend moins de risques et on va moins loin de ce qu'on voudrait vraiment. Ça veut dire qu'on reste un petit peu, on peut suivre la troupe et on est moins, peut-être moins foufou. On prend moins de risques finalement. Moi, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, faites-le. Planifiez ça. Planifiez ça, regardez des vidéos YouTube, lisez des livres sur des expériences, écoutez des podcasts et regardez tous les bénéfices que vous allez récolter à voyager seul. Bien sûr, il peut arriver des galères, comme je disais avant, mais ça fait partie de l'aventure. Même si tu pars en groupe, demain, il peut t'arriver des galères. Et pourtant, tu le feras quand même. Tu voyageras avec tes amis en Islande, au Cambodge ou n'importe où. Ça, c'est la destination. Finalement, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand tu seras sur ton ordinateur ou sur ton application et que tu vas cliquer dans le moteur de recherche la ville, tes dates et quand tu vas mettre un voyageur et que tu vas valider, que tu vas payer ton billet. Et c'est là que tu vas te dire, c'est bon, c'est réel, c'est fait. Maintenant, je dois prendre mon premier hôtel. Si c'est un road trip ou si tu restes dans la même ville. Parce que tu peux commencer par des villes assez safe, entre guillemets. Quand je dis safe, c'est des grandes villes. New York, Tokyo, Séoul, Bangkok, c'est des grandes villes. Donc finalement, si tu es introverti et que tu n'as jamais voyagé tout seul et que tu veux le faire, vas-y, va dans des grandes villes comme ça au début. 10 jours. Et là, tu vas vraiment te découvrir. Et tu vas voir que finalement, tu pourras organiser tes journées tout seul, sans problème. Si tu veux faire du sport, si tu veux aller visiter, si tu veux faire des randonnées, tu peux faire des choses, plein de choses. Et tu pourras les faire toute seule. Personne pourra être derrière toi, te tirer, etc. Et tu verras qu'après 2, 3, 4 jours, tu vas trouver ça cool. Et tu vas prendre plaisir. Et surtout quand tu vas aller manger, tu vas parler avec peut-être les serveurs, les cuisiniers, etc. Ils vont te donner de bons plans. Il ne faut pas forcément voir que le négatif avec les gens. Il faut aussi voir le positif. Parce que c'est vrai que des fois, quand on voyage, on a la crainte qu'on essaie de nous arnaquer, des scams, etc. Bien sûr, ça arrive. Ça arrive et ça arrivera toujours. Et tout le monde s'est déjà fait au moins arnaquer une fois sur quelque chose. Par des taxis qui font semblant de ne pas parler anglais, pas de comprendre la direction, prendre un autre chemin. Mais aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a technologiques, c'est quand même assez dur. Assez dur si on est prudent et qu'on fait attention et qu'on a les bons outils, les bonnes applications, etc., de se faire avoir. Il y a tellement d'informations sur Internet, c'est tellement une mine d'informations qui est énorme finalement, gigantesque, que c'est dur, qu'on soit n'importe où dans le monde, de se faire scam. Franchement, c'est assez compliqué. Donc franchement, si j'ai un conseil à vous dire, faites-le.
Notez sur un papier ou dans votre application, sur votre téléphone en prenant des notes, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Où vous voulez aller? Combien de temps? Quels sont vos rêves? Les 3 pays où vous voulez aller ou les 3 villes? Et faites-le. Prenez des notes. Qu'est-ce que vous voudrez faire? Où sont vos doutes? Quels sont vos doutes en voyage? Parce qu'on a toujours des doutes, des craintes. Notez ça, faites des recherches sur ça et vous allez voir que finalement, il ne va rien vous arriver. Et si quelque chose doit arriver, c'est que ça devait arriver. Mais en prenant ces précautions, en étant un petit peu prudent, il y a peu de chances que quelque chose de grave arrive. Après, on ne peut pas tout contrôler, bien sûr. Il y a aussi le destin, etc. Mais faites-le. Restez pas bloqué. Ne vous mettez pas de barrière. Et avancez. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Je sais que c'est pas au début facile de se retrouver dans l'avion tout seul, à l'aéroport tout seul, arriver après, je sais pas, 12 heures de vol, t'arrives à l'aéroport, il fait chaud, t'as 400 taxis qui t'appellent, ah, excusez-moi, t'es avec ton sac, t'es fatigué, tu sors d'une escale, t'es vraiment KO, tu sais pas où aller, c'est vrai que ça peut être impressionnant, mais le bénéfice de tout ça, il est tellement, tellement, tellement bon et positif et magnifique que on peut que essayer. En tout cas, moi c'est Steve Worldwide, bienvenue sur la chaîne, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos. Et n'hésite pas à t'abonner, franchement ça me ferait plaisir. Je commence à poster de plus en plus de vidéos, la communauté elle augmente. Laisse un petit commentaire, un pouce bleu et franchement ça me fait plaisir de te lire. Et si ça te dit, mets-moi en commentaire quelles sont les destinations où tu aimerais aller en solo traveler, en voyageur seul. En tout cas je te dis à bientôt et surtout bon voyage à toi. Peace, ciao.